Europe 1, 6h, 9h. Thomas Schnell. Le livre du jour, Nicolas Caro. C'est encore un beau livre que vous nous avez sélectionné ce matin. Le roman de Miguel Bonnefoy qui a remporté le Grand Prix de l'Académie française et le prix Femina. Ça se passe au Venezuela. À Maracaibo exactement, oui, avec Le rêve du jaguar chez Rivage, 5e roman de Miguel Bonnefoy, sans doute l'écrivain le plus doué de sa génération. Ça commence avec cette phrase: au 3e jour de sa vie, Antonio Borjas Romero fut abandonné sur les marches d'une église dans une rue qui aujourd'hui porte son nom. Et voilà le début d'une immense fresque romanesque sur plusieurs générations. Antonio, donc, premier héros du livre, recueilli par une femme surnommée Teresa la Muette, une mendiante, pas tout à fait par bonté d'âme, mais parce qu'elle se dit qu'il pourra lui être utile quand il grandira. Et dans ce quartier, on a besoin d'aide toujours. Sur les berges du lac de Maracaibo, un endroit que l'on appelle Pella El Oro ouvre l'œil. Et alors, il devient voyou. Alors il deviendra bien des années plus tard le plus grand chirurgien du pays, mais pour l'instant, il se débrouille, il fait ce qu'il peut. À 6 ans, il vend des pierres porte-bonheur, il tire les cartes comme lui a appris Teresa. Plus tard, il achète du tabac à un immigré français, roule des cigarettes et les vend à l'unité. Et enfin, il trouve un bon poste d'homme à tout faire dans la maison close locale, où il devient la mascotte. Mais voyez, je m'emballe et on peut pas s'empêcher de détailler, alors que là, on n'en est qu'à la 4e ligne. Lors d'une interview pour un précédent roman, Miguel Bonnefoy m'avait confié que son ambition était un jour d'écrire un roman avec une histoire par phrase. C'est vous dire si c'est foisonnant. À chaque page, c'est tout un monde qui s'ouvre. Ne le lisez pas à côté de quelqu'un, vous allez le déranger toutes les 2 minutes en disant: écoute ça, écoute cette histoire. Incroyable. Et alors pourquoi ce titre, Le rêve du jaguar? Ah ça, encore une histoire, une légende. Là-bas, on dit que dans toute portée de chat, il y a un jaguar. Il est chassé par la mère par prudence pour protéger les autres et il grandit différemment. Ce sont les bâtisseurs de cette ville, écrit Miguel Bonnefoy. On grandit tous avec un mythe. On est tous fils d'un rêve de jaguar. Je vous dis, il y a qu'à se baisser pour les histoires dans ce roman, parfois complètement imaginaires, parfois inspirées de faits réels, comme l'arrivée d'un pingouin bien loin de chez lui, le destin magnifique de la fille d'Antonio qui rêve de Paris et jusqu'à son petit-fils. L'histoire est linéaire, mais tout se croise et se mêle. Vous ne prêtez pas attention à un petit détail, page 35, et hop, il revient page 210 et devient essentiel. C'est une fresque romanesque, oui, mais tout est serré, tissé solide, et ce siècle d'histoire avec un grand H et ces centaines de petites histoires tiennent en 290 pages. Le titre donc, Le rêve du jaguar chez Rivage de Miguel Bonnefoy. Merci Nicolas. Héloïse Goy, la série de la semaine à présent est un peu particulière puisqu'il s'agit d'une série de sketchs parodiques. Le monde magique de Jérôme Commandeur. Ne vous fiez pas au titre, cette série n'a pas grand-chose à voir avec Noël, mais vous pouvez tout à fait la regarder en ce moment pour partager de grands fous rires en famille. Et si on se prenait un petit moment pour nous, les amis? Fermez les yeux, je suis près de vous. Vous êtes dans un lit? Je suis près de vous. Vous êtes dans un canapé? Je suis près de vous. Vous êtes à cet endroit qu'on ne peut pas nommer? Je suis près de vous, mais c'est tout petit et j'ai le rouleau de papier toilette dans le dos, donc je vais sortir. Entrez donc dans l'esprit merveilleux de Jérôme Commandeur qui propose ici une 50aine de sketchs, un florilège de parodies du petit écran comme un film de Noël, un journal télévisé, des publicités, des programmes de cuisine ou de musique que vous connaissez tous. C'est magnifique. Il y a quelques semaines, ils étaient dans le caniveau et là, ils sont au firmament. Vous me faites penser à ce proverbe grec qui dit « Capitori, mokitari, patikiri, teka de betiso ». Quand le soleil se lève là où broutent les chèvres, il va se passer quelque chose. C'est du grec ancien. Et donc Héloïse, Jérôme Commandeur apparaît dans chacune des parodies. Alors oui, mais c'est parfois très difficile de le reconnaître. Il se métamorphose avec des bottes de femme taille 44, des costumes dorés à paillettes du meilleur goût, une robe pour se glisser dans la peau de Maïté, des prothèses en latex et beaucoup de moumoutes. L'humoriste raconte beaucoup mieux que moi le rôle clé qu'il occupe dans sa série. Je dirais que je serais un peu votre guide. Voilà, vous seriez non-voyant, je serais votre canne, votre chien. Attention, je dis guide, je dis pas gourou. Je vais pas vous faire vous foutre à poil, vous filer des panchos et prendre vos chéquiers. Bon, il faut préciser que s'il a tout écrit, Jérôme Commandeur n'est pas seul à l'écran. À ses côtés défilent une 40aine de personnalités très variées, des comédiens comme Marina Foïs, Valérie Lemercier, François Damiens, Louise Bourgoin, mais aussi plus surprenant, Laurent Delahousse, Nathalie Saint-Cric ou encore Eddie Mitchell qui ont vraiment bien joué le jeu. Le ton est hilarant bien sûr, mais la finesse, l'inventivité des 8 épisodes rendent aussi un bel hommage aux émissions qui accompagnent nos vies depuis des décennies. D'ailleurs, vous l'avez peut-être deviné, le titre de la série, Le monde magique de Jérôme Commandeur, est un clin d'œil à la star de la télé pour les enfants des années 70, Chantal Goya. Évidemment, merci. Tout le monde magique de Jérôme Commandeur, c'est à voir chaque mercredi sur Canal+ à 21h et aussi disponible sur MyCanal. Merci Héloïse Goy, merci les amis, on se retrouve demain.